Bonjour, c'est David pour le blog Biz200.fr, votre business à 200%. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez une belle journée devant vous, parce que moi ici j'ai une belle journée. Alors certes avec un peu de vent, mais toujours dit que j'ai un beau jardin avec du soleil dedans et c'est génial pour travailler. Alors, Biz200.fr, c'est votre épisode audio quotidien du lundi au samedi pour développer votre entreprise. Sur mon blog Biz200.fr, biz200.fr, je vous fais profiter de systèmes, astuces et méthodes si vous arrivez à m'écouter plus de 2 minutes pour vraiment réussir avec votre entreprise grâce aux outils modernes. Alors aujourd'hui, on va encore continuer sur la psychologie, sur les négociations, sur les rencontres avec des clients potentiels lorsqu'il vous faut présenter un produit, vendre un contrat, vendre un service. Et aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder à voir comment on peut vendre un produit de manière efficace quand on a plusieurs acheteurs en face de soi. Parce que déjà que vendre un produit quand on a un seul interlocuteur en face de soi, c'est compliqué. Alors quand on a plusieurs interlocuteurs, il nous faut satisfaire et répondre à tous les besoins, répondre à toutes les questions de manière précise, sans perdre son objectif, sans perdre la vente, sans dénaturer l'objectif de rendez-vous. Et bien sûr, il faut avancer. Alors aujourd'hui, l'objectif est très simple, c'est comment vous pouvez faire pour détecter les besoins de chacun, comment vous pouvez faire pour répondre à chacun d'eux et quelle stratégie vous pouvez mettre en œuvre pour ne jamais échouer, jamais manquer une question d'un de vos interlocuteurs. Comment faire passer chaque client de « je suis satisfait » à « je suis pris en compte ». Parce que bien sûr, quand on négocie face à un groupe d'acheteurs, c'est en fait une entreprise. Il y a des conflits, il y a des enjeux entre ces personnes-là et votre objectif, c'est de les comprendre et de savoir comment on peut les détecter. Donc on va voir ensemble aujourd'hui la liste des besoins qui peuvent être satisfaits dans un groupe, comment les détecter, comment réussir votre rendez-vous quand vous avez plus d'interlocuteurs et aussi les trucs les plus efficaces pour que tout ça fonctionne bien. Avant d'entrer dans le sujet, sachez que vous pouvez télécharger un kit qui reprend toute la méthode et tout ce qu'il vous faut bien retenir, facile à appliquer, directement recopiable. Donc au cours de votre présentation commerciale, pour convaincre donc un groupe de décideurs, il est fondamental donc de répondre aux besoins opérationnels de chacun, mais aussi donc de tenir compte des attentes inconscientes liées à leur profil de personnalité. Donc bien sûr, dans toute entreprise, il y a des enjeux, il y a des besoins qui doivent être répondus, l'entreprise a en plus de ça donc des besoins spécifiques, et donc ça peut faire beaucoup des fois à gérer. Alors il y a une personne qui a travaillé sur ce sujet il y a quelque temps déjà, en 1990, et c'est un monsieur qui s'appelle T.B. Kaller. Et donc, il a mis en évidence, en fait, que dans les groupes, il y avait différents types de personnalités qui étaient là et que on pouvait s'y adresser, en fait, de manière distincte, sans, bien sûr, mettre en péril la négociation commerciale, etc. Et ce qui est super intéressant dans le travail de Kaller, c'est que d'une part, donc, il a trouvé 8 besoins distincts, ok? Chaque personne dans un groupe, en règle générale, va avoir un seul besoin. Et donc, vous, à travers votre présentation que vous aurez bien sûr préparée à l'avance dans cet objectif, vous allez pouvoir satisfaire chacun de ces besoins de chacun des interlocuteurs que vous avez en face de vous, sans bien sûr créer de problèmes ou de conflits de besoins dans votre présentation. Vous pouvez répondre à toutes les problématiques psychologique de chacun de vos interlocuteurs, et parce que vous allez donner exactement ce que chacun a besoin, eh bien forcément vous êtes beaucoup plus convaincant, vous allez être beaucoup plus efficace dans votre présentation, et bien sûr forcément vous augmentez les chances de remporter votre marché, etc. L'objectif principal de cette méthode donc, c'est d'adapter votre présentation aux différents profils donc de personnalité, qui, au-delà donc des besoins opérationnels de l'entreprise, de ce qu'elle a besoin de faire, etc., vous allez satisfaire donc les besoins psychologiques de chaque décideur. Donc chaque client va passer de l'état « je suis satisfait » à l'état « je suis pris en compte ». Et ça fera toute la différence sur votre présentation. Parce que quand vous arrivez à faire cette bascule, donc de « je suis satisfait » à « je suis pris en compte », en fait la réceptivité de votre interlocuteur, de vos interlocuteurs, va se trouver nettement amplifiée et donc les chances de signature forcément de votre contrat sont beaucoup plus hautes. Et parce que quand vous avez l'attention de vos interlocuteurs, eh bien forcément, ils vont être beaucoup plus concentrés, ils vont être beaucoup plus présents dans votre présentation, ils vont mieux retenir les éléments et bien sûr, ils sont beaucoup plus ouverts aux problématiques. Ça vous permet aussi de faire passer certaines choses qui auraient pu être délicates à faire comprendre. Alors dans quel contexte vous pouvez utiliser cette méthode ProcessCom ? Vous devez utiliser cette méthode chaque fois que vous avez des rendez-vous avec un groupe de clients.
Comme vous ne connaissez pas, peu ou pas du tout, la personnalité des gens que vous allez rencontrer pour cette négociation, votre but va être de préparer une présentation qui va satisfaire tous les besoins psychologiques potentiels qu'ils vont avoir besoin de satisfaire pendant votre présentation. Et pour cela, on va s'appuyer donc sur le travail de Tabby Kaler, qui lui nous a défini donc ces 8 besoins psychologiques de base. Et le but, c'est que dans votre présentation, on va intégrer des petits éléments, des petits drapeaux, on va dire ça comme ça, qui vont permettre de nourrir donc chacun des besoins des interlocuteurs que vous avez en face de vous. Alors il faut bien comprendre que chaque interlocuteur a un seul besoin. Et donc, c'est ça qui fait que c'est complexe de répondre à tout le monde et de bien répondre à tout le monde, parce qu'il y en a un qui va être rêveur, l'autre qui va être promoteur, l'autre qui va être persévérant, travailloman, etc. Et le problème, c'est que les arguments pour convaincre ces individus-là sont complètement différents. Les besoins pour comprendre, analyser, pour réfléchir, pour prendre une décision, que d'ailleurs ils prennent des décisions seuls ou en groupe, en fonction bien sûr du climat, de l'ambiance qu'il y a donc pendant votre réunion, tout ça va influer et le but c'est d'être prêt et d'être paré à tout ça. Donc voyons maintenant les différents profils de personnalité, les différents types de besoins psychologiques auxquels vous devez répondre. Alors comme je vous le disais, il y en a 8. Alors le premier c'est le besoin de réflexion, le deuxième c'est un besoin de défi, le troisième, besoin d'émettre son avis. Le quatrième, besoin logique, un besoin de logique, besoin de montrer sa compétence, besoin d'être surpris, besoin d'attention personnelle et besoin d'une atmosphère privilégiée. Donc voyons maintenant qu'est-ce qu'il faut donner à chacun de ces besoins pour le satisfaire. Alors le premier, donc le besoin de réflexion, la personne en face va être un peu rêveuse et va être calme. Pour le deuxième, le besoin de défi, c'est donc une personne qui va être promoteur et qui va apprécier l'excitation. Le troisième, besoin d'émettre son avis. Derrière ça, c'est une personne qui va être persévérante et qui va avoir besoin donc de reconnaissance pour ses convictions. Le quatrième, besoin de logique. C'est quelqu'un qui va être travailloman et qui a une structure dans le temps. Cinquième, besoin de montrer sa compétence. Donc là, encore une fois, c'est quelqu'un qui va être travailloman et qui a besoin de reconnaissance pour son travail. Le sixième besoin, donc besoin d'être surpris, c'est quelqu'un qui va être rebelle et qui a besoin de contact. Le septième, donc, ça va être un besoin d'attention personnelle. Et là, en face, la personne a besoin d'empathie et va avoir besoin de reconnaissance pour sa personne. Le dernier, enfin, donc, besoin d'une atmosphère privilégiée. Là aussi, c'est quelqu'un qui est empathique et surtout quelqu'un qui est tourné sur les sens, qui est très sensoriel. Alors, voyons ensemble maintenant comment utiliser cette méthode ProcessCom, comment exploiter et préparer en fait ces différents profils, différents besoins de personnalité et comment donc on peut les intégrer à votre présentation. Alors, première étape, au préalable, vous allez valider avec votre client qui sera présent à votre présentation. Ce qui vous permet de savoir donc si vous connaissez les individus et donc de prédéterminer leurs besoins, leur profil de personnalité. Et si vous ne connaissez pas, bien sûr, il faudra préparer l'argumentation en conséquence. Donc, pendant que vous préparez votre présentation, vous allez intégrer dans votre présentation différents points pour répondre à chacun de ces besoins, pour être sûr de vraiment toujours satisfaire ces besoins psychologiques sous-jacents. Alors, pour celui qui a un besoin de défi, donc de type promoteur, vous allez laisser un point non traité dans votre présentation pour faire naître une question dont vous avez préparé la réponse sur un support spécifique. Donc un support spécifique, ça peut être une vidéo, ça peut être une argumentation, ça peut être un document papier, ça peut être un livre, ça peut être plein de choses. Ensuite, pour ceux qui ont besoin d'être surpris de type rebelle, vous allez surprendre votre interlocuteur soit par un point qu'aucun de vos concurrents, par exemple, n'aura jamais mis en avant, soit par la forme de votre intervention. Par exemple, une étude de marché spécifique, une vidéo, vous allez commencer par la conclusion, etc. Enfin, pour ceux qui ont un besoin d'une atmosphère privilégiée, donc de type empathique, si vous les accueillez par exemple chez vous, dans vos locaux, alors soignez vraiment le cadre et l'accueil. Pendant votre présentation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, pour ceux qui ont un besoin de réflexion, donc de type rêveur, malheureusement, ils sont trop souvent oubliés ou omis par peur donc du silence. Alors, après votre présentation, laissez un point mort, à peu près 40 secondes, pour laisser le temps à ces personnes de réfléchir et pour ensuite réagir. Pour ceux qui ont besoin d'émettre leur avis de type persévérant, prévoyez donc une séquence où vos interlocuteurs donc, pourront émettre leurs opinions
Et donc, il sera important à ce moment-là de les écouter et de prendre en compte leur avis. Pour ceux qui ont un besoin logique de type travailloman, démarrez et terminez à l'heure. Annoncez votre plan et faites-y référence à chaque nouvelle séquence. Pour ceux qui ont un besoin de montrer leurs compétences, donc de type travailloman, valorisez l'expertise et le fond de toute l'intervention où votre interlocuteur met en avant son analyse, son travail, ses rapports d'études, etc. Enfin, donc pour ceux qui ont un besoin d'attention de type personnel, type empathique, soyez bienveillants, intéressez-vous sincèrement à votre interlocuteur, à votre client. Ça, c'est les clés pour vraiment réussir et répondre à tous les besoins psychologiques de votre groupe de négociation. Alors bien sûr, un individu ne se réduit pas à un seul type de personnalité. Il est normal de retrouver plusieurs composantes chez un même client, chez un même interlocuteur. Donc d'où l'importance justement de satisfaire plusieurs besoins au cours d'une même intervention. Et bien sûr, en cas d'intervention, de présentation à plusieurs, choisissez les collègues qui vous complètent. Si vous devez vous faire assister par des collègues de votre entreprise, bien sûr, essayez de trouver des personnes qui vont avoir un profil un peu différent du vôtre parce que vous êtes sûr de répondre plus naturellement à tous ces besoins de personnalité, à tous ces besoins psychologiques qui sont sous-jacents donc au type de personnalité. Voilà. Enfin, donc cette méthode ProcessCom, donc par Caller, a un gros avantage, c'est que parce que vous intégrez dans votre présentation ces différents besoins de personnalité, donc forcément ça vous amène à changer de support, à changer de rythme, de ton, de manière de présenter, etc. Ça fait une présentation qui est beaucoup plus vivante et donc forcément vous suscitez d'autant plus la curiosité, d'autant plus l'attention, la concentration des personnes avec qui vous allez discuter. Il y a une précaution à prendre lorsqu'on utilise donc ce genre de méthode, c'est de ne jamais oublier qui vous êtes vous-même, de ne jamais oublier votre propre personnalité. Ces outils sont excellents pour mieux comprendre ses clients, pour mieux répondre aux enjeux, aux objections, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous effacer et être complètement quelqu'un de différent parce qu'il faut s'adapter à votre client. Non, le client recherche quand même de l'authenticité, de l'originalité, etc. Il ne faut pas hésiter à être vous-même à 100% et à savoir interpréter donc tous les besoins psychologiques de vos interlocuteurs. Maintenant, voyons donc comment être plus efficace avec cette méthode. J'ai à peu près 5 éléments qui me viennent en tête qui vont vraiment vous aider en fait pour utiliser cette méthode. Lorsque vous faites des présentations commerciales, donc face à un groupe de décideurs, est toujours un moment particulier parce que vous êtes jugé à la fois donc sur votre capacité à rassurer, mais aussi sur la solution que vous apportez à leurs problèmes. Et souvent, d'ailleurs, on se sent rassuré selon donc ses propres critères, selon vos propres critères, votre ressenti ou votre conviction d'avoir été ou pas prise en compte. Mais au-delà donc de la présentation de votre solution, qui doit satisfaire bien sûr les besoins psychologiques de vos clients, il est très très important de savoir interagir avec chacun d'eux. Et tout le génie justement de cette méthode ProcessCom, c'est qu'elle met en évidence donc 4 types de manières de communiquer. Et le but est de savoir laquelle votre client utilise pour répondre sur la même longueur d'onde. Alors ces 4 types de manières de communiquer, c'est selon cette méthode, réconforteur, ordinateur, émoteur, directeur. Donc encore une fois, le but est de l'identifier pour répondre sur la même longueur d'onde, je vais y arriver, pour rassurer. Parce que quand on parle le même langage que son client, on est forcément rassuré. Alors voyons maintenant en détail dans chacun de ces types de communication. Alors, pour ceux qui sont de type réconforteur, la partie préférée des personnes de type empathique, elle est activée lorsque votre interlocuteur utilise un ton chaleureux, un visage souriant, une attitude orientée avec sincérité vers vous. Il vous communique avec le registre de son ressenti, de ses émotions. Il est donc très important pour vous de la détecter pour apporter au client une attention particulière, un sourire, un mot sincère, un regard. Pour ceux qui sont de type ordinateur, la partie préférée de ces types de personnes, des types donc travailloman, persévérant, rêveur, elle est activée lorsque votre interlocuteur vise votre réflexion, votre analyse, votre opinion. Votre interlocuteur donc utilise un ton monocorde, peu de gestes et son visage est souvent très peu expressif. Vous entendrez d'ailleurs beaucoup de questions et des affirmations donnant des informations. Bien sûr, il est important de comprendre la demande pour y répondre avec pertinence.
Simple demande d'information ou besoin sous-jacent? Besoin d'émettre son avis ou besoin de montrer sa compétence? Voilà. Et donc, à chaque fois, vous allez devoir répondre. S'il vous demande le besoin afin d'émettre son avis, il faut le laisser s'exprimer. S'il demande un besoin de montrer sa compétence, laissez-le venir sur sa compétence. Ensuite, pour ceux qui sont de type émoteur. Alors, la partie préférée des personnes de type rebelle, elle est activée lorsque votre interlocuteur fait de l'humour ou apporte de l'énergie dans votre présentation. Il utilise donc beaucoup de gestes, des expressions du visage marquées, par exemple des yeux pétillants, un clin d'œil, des mimiques. Il a un ton souvent qui est enthousiaste. Et pour vous allez répondre donc avec de l'humour avec votre client. Soyez spontané comme lui. Ok. Et vous allez aussi éviter la surenchère parce que c'est pas votre seul interlocuteur, pour ne pas annuler le reste de votre public. Aussi, il peut être utile donc pour vous de savoir jouer au bon moment avec ce genre de personnalité pour détendre l'atmosphère avant de poursuivre. Enfin, pour les types directeurs, la partie préférée des personnes de type promoteur, elle est donc activée lorsque votre interlocuteur donne des instructions précises et directes en employant l'impératif. Il vise votre partie pensante. Mais à la différence donc de la partie ordinateur qui attend donc une réponse ou une information, cette partie sous-entend une action. Le ton est ferme, des gestes rares, le visage peu expressif. Vous devez absolument répondre de façon brève. Soyez bref, concis, direct. Voilà, donc je résume, vous avez donc 4 manières de communiquer: réconforteur, ordinateur, émoteur, directeur. Chacun d'eux donc vont avoir besoin d'une manière de communiquer différente, des éléments différents pour répondre. Alors ici, je vais essayer de vous donner quelques exemples donc des exemples d'interaction pour rassurer votre client lors d'une présentation. Alors pour ceux qui sont empathiques, qu'on va avoir donc une personnalité réconforteur. Exemple, votre client vous dit « Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer ». Donc ton chaleureux, avenant, avec une poignée de main et un regard. Vous répondez avec un ton sincère, un échange authentique pour satisfaire le besoin d'attention particulière. Je suis heureux de pouvoir mettre un visage sur votre nom. Enfin, pour ceux qui sont travaillonomanes, avec une partie de personnalité donc ordinateur, votre client vous dit « Comment est-ce que cela fonctionne ? Ton monocorde, peu de gestes. J'ai vu une étude similaire aux USA. » Et vous allez répondre pour satisfaire donc ce besoin de logique. Donc en 3 points, voilà ce que je peux vous dire. Premier point, nanana. Second point, nanana. Troisième point, etc., etc. Voilà. Et par rapport à cette étude aux USA, c'est fort intéressant. Je vois que vous vous informez avec précision. Ça, c'est pour satisfaire le besoin de montrer sa compétence, de reconnaître sa compétence, je voulais dire. Pour ceux qui sont de type persévérant, donc avec une personnalité activée de type ordinateur, ils vous demandent: est-ce que vous pensez que c'est la solution la plus écologique? Et vous allez répondre pour donc satisfaire le besoin d'émettre son avis. J'ai un avis sur ce point. Quel est le vôtre? Pour ceux qui sont de type rebelle avec un type de personnalité émoteur, il vous dit avec un ton enthousiaste: Waouh, c'est génial votre vidéo! Et vous allez répondre avec de l'énergie dans la voix pour satisfaire le besoin d'être surpris. Et vous n'avez encore rien vu. Pour les types de personnalité de type rêveur avec un type de personnalité activée ordinateur, votre client est souvent silencieux. Vous allez le solliciter. En fin de présentation, s'il vous plaît, communiquez-moi votre réflexion si vous en êtes d'accord, pour lui laisser le temps de la réflexion. Enfin, le dernier, le promoteur, de type donc directeur, il va vous dire « Prouvez-moi que ça marche ». Là, donc, vous allez répondre avec un ton direct pour satisfaire le besoin de défi. Prenons rendez-vous dans 10 jours, dans notre usine, vous verrez les échantillons. Alors bien sûr, ça ce sont des exemples parce que il y a des choses là, que je ne peux pas intégrer dans mon exemple parce que qui vont être propres à chacun de ces rendez-vous. C'est quand vous êtes dans un rendez-vous, il y a des enjeux qui sont encore plus forts, il y a du stress qui sont liés à l'enjeu, votre propre stress aussi. Donc bien sûr, tout ça c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais enfin bon, si vous arrivez à comprendre ces différents types de communication, en général, d'emblée vous allez arriver à casser les structures qui pourraient être néfastes pour conclure votre affaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like et à aimer donc ces podcasts, ça me fera plaisir. Puis en même temps, ça me permet aussi de savoir qu'est-ce que vous appréciez. Si vous avez des idées de sujets, des questions, des sujets que vous voulez approfondir, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog biz200.fr pour poster vos demandes, poster vos messages, vos questions, etc. Et moi, ça me fera très plaisir, bien sûr. Donc, pour vous aider à appliquer tout ça de manière pratique et sereine, je vous ai préparé un petit kit directement recopiable avec le résumé des types de personnalités et de ce qu'il faut faire en fonction. Vous pouvez le télécharger, donc bien sûr, pour vous aider dans votre quotidien.
Vous pouvez télécharger ça. Donc, si vous écoutez depuis YouTube ou SoundCloud, eh bien, dans la description, on a un petit lien qui vous ramène sur la page pour le télécharger. Si vous êtes déjà sur mon blog, eh bien, sachez que sur cette page, vous avez l'espace nécessaire pour télécharger cette méthode Songcast. Moi, je vous retrouve d'autre côté dans cette méthode Songcast. C'est bien sûr gratuit. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bye bye.